Si tu as déjà entendu parler de l'équité, mais que tu ne sais pas exactement ce que c'est que l'équité puis comment l'utiliser, cette vidéo-là est pour toi. Donc, dans notre dernier épisode, on a parlé de l'effet de levier. C'est un effet qu'on applique à l'équité sur nos biens immobiliers. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que l'équité? Comment elle s'accumule? Et une fois qu'elle est accumulée, comment est-ce qu'on peut y accéder ou l'utiliser? Alors commençons par une définition simple et grossière de l'équité. L'équité, c'est tout simplement la différence entre la valeur marchande et le solde hypothécaire. C'est tout. Par exemple, si notre maison vaut 200 000 puis qu'il nous reste 100 000 d'hypothèque à payer, bien alors l'équité, c'est 200 000 moins 100 000, 100 000 Maintenant, regardons comment est-ce que l'équité s'accumule sur un immeuble. Donc, prenons un scénario conventionnel où on achète une maison avec un prêt à la banque. Bien, à ce moment-là, la valeur marchande de notre bien immobilier, c'est le prix qu'on a payé, évidemment. Puis, la valeur marchande correspond au prêt hypothécaire plus la mise de fonds. Donc, on sait déjà que la valeur marchande moins le prêt hypothécaire égale l'équité. Donc, en d'autres termes, notre équité initiale est égale à notre mise de fonds. Ensuite, au fur et à mesure où on effectue des paiements sur notre solde hypothécaire, donc qu'on rembourse notre solde hypothécaire, notre équité va augmenter. On peut retourner à la formule initiale qu'on avait donnée, donc équité égale valeur marchande moins solde hypothécaire. Mais au fur et à mesure que le solde hypothécaire diminue, ça fait augmenter l'équité. Maintenant, c'est important de comprendre que ce n'est pas 100% de nos paiements hypothécaires qui retournent vers l'équité. Pour ça, on peut décortiquer rapidement le paiement hypothécaire en deux portions, soit l'intérêt et le principal. L'intérêt, on pourrait dire pour l'exemple que c'est un peu le salaire du banquier, alors que le principal, c'est de l'argent qui sert vraiment à rembourser notre prêt et donc c'est de la valeur qui est dégagée, de l'équité qui est dégagée sur notre bien immobilier. Donc, dans le cas d'une hypothèque échelonnée sur 25 ans, après cette période-là de 25 ans, l'équité devrait être à 100%, puis le prêt hypothécaire devrait être à 0. Donc, évidemment, valeur marchande moins prêt hypothécaire 0, mais ça veut dire que la valeur marchande est égale à l'équité à ce moment-là, une fois qu'on n'a plus de prêt hypothécaire sur notre bien immobilier. Donc, la deuxième manière pour l'équité de s'accumuler, c'est à travers ce qu'on appelle l'appréciation. Parce qu'on sait qu'il y a deux variables dans le calcul de l'équité. Il y a le solde hypothécaire qu'on a déjà vu, mais il y a aussi la valeur marchande. Puis, comme on le sait bien, au fil du temps, la valeur marchande d'un bien augmente. C'est ce qu'on appelle l'appréciation, encore une fois. Donc, par exemple, si on achète un bien pour 500 000 puis que 25 ans plus tard, le bien vaut 600 000 bien, on va avoir accumulé 100 000 d'équité simplement avec l'appréciation, sans tenir compte des autres manières d'accumuler de l'équité. Je vous réfère ici à une autre de mes vidéos pour comprendre un petit peu le concept d'appréciation, puis aussi le fait que l'appréciation peut être, somme toute, passive selon le marché, mais que l'appréciation peut aussi être, disons, forcée à travers des rénovations, des agrandissements, etc. Et donc, finalement, comment accéder à l'équité qu'on a accumulée? Bien, la première manière, la plus évidente, évidemment, c'est simplement de vendre le bien immobilier. Donc, si on vend un bien immobilier, on peut observer, disons, en première loge, comment est-ce que l'équité se calcule, parce que on prend la valeur marchande, donc notre prix de vente, puis on y soustrait le remboursement de notre prêt hypothécaire. Donc, disons qu'il nous restait 100 000 sur notre prêt hypothécaire, puis qu'on a vendu le bien pour 600 000, bien, il nous revient 500 000. Évidemment, il y a d'autres frais aussi, là, mais pour simplifier pour l'exemple, on va dire qu'il nous revient 500 000. La deuxième manière d'accéder à son équité, c'est d'emprunter contre l'équité ou contre la valeur marchande totale du bâtiment. Donc, il y a plusieurs petites manières différentes d'accéder à ce prêt-là. La première, c'est de réhypothéquer. Quand on parle de réhypothéquer, on parle d'éteindre, d'effacer, de rembourser le premier prêt, le prêt qu'on avait contracté initialement, s'il n'est pas déjà remboursé, puis d'en contracter un autre, un nouveau, à, disons, 80% de la valeur marchande du bâtiment. Ensuite, on peut aussi conserver notre premier prêt, celui qui n'est pas encore complètement remboursé, puis en contracter un deuxième contre le reste de l'équité. C'est un petit peu plus compliqué que de trouver des prêteurs qui sont à l'aise de faire ça.
surtout si c'est un prêteur différent de celui qui a le premier prêt, parce qu'ils vont devoir aller en deuxième rang, puis il y a moins de sécurité par rapport au prêt, parce que l'autre prêteur, le prêteur de premier rang, pourrait saisir le bien en cas de non-remboursement avant eux. Par contre, de contracter une deuxième hypothèque plutôt que de réhypothéquer peut permettre d'éviter certaines pénalités que certaines institutions financières pourraient vous faire subir dans le cas d'un remboursement dit anticipé du prêt initial. Et finalement, il y a les marges de crédit hypothécaires. Donc ça, c'est des marges de crédit qui sont garanties contre la valeur, l'équité que vous avez dans votre maison. Puis il y en a même qui sont progressives, donc au fur et à mesure que vous remboursez votre hypothèque, la proportion de la marge de crédit augmente parce que la banque calcule constamment votre nouvelle équité dans le bâtiment. Mention pour clore par rapport à une différence fiscale entre la vente et l'emprunt contre l'équité, c'est que la vente est imposable si ce n'est pas votre résidence principale. Donc, si c'est une maison, disons, que vous louiez à quelqu'un, que ce soit un membre de votre famille ou non, à ce moment-là, quand vous allez vendre le bien immobilier, ça va être un revenu imposable. Alors que si vous réhypothéquez le bien immobilier, par exemple, le prêt, c'est une dette, puis une dette, c'est pas imposable. Donc voilà un résumé rapide du concept d'équité, de qu'est-ce que c'est, comment il s'accumule et comment y accéder, comment l'utiliser. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris une chose ou deux. On se revoit la semaine prochaine.